Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de débuter cette nouvelle petite série de vidéos qui seront consacrées à la création de la boutique à la ferme. Vous l'avez aperçu dans mes vidéos précédentes, au mois de janvier 2025 nous avons commencé certaines premières étapes pour la boutique et donc je vais vous en dire un petit peu plus dans cette vidéo. Donc pour vous faire un petit état des lieux, nous arrivons à gauche pour accéder à la ferme. Ici c'est une zone parking et ici ce petit bâtiment sera la boutique puisqu'elle est collée à la chèvrerie qui est juste à côté. Alors là en ce moment il y a un petit peu de bazar à l'entrée puisque je dois bricoler certaines choses avec des palettes et puis ça fait plusieurs fois que je vous parle de ces portes que nous aurons à rénover également, les portes de la chèvrerie qui seront refaites prochainement. Je ne sais pas encore quand, mais ça fait partie des projets. Et donc ici, on est dans la chèvrerie. Aujourd'hui, il fait beau, donc les chèvres sont dehors. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble et dans quel contexte on est et où du coup se trouvera la boutique à la ferme. Donc vraiment collé à la chèvrerie. Et donc c'est un petit bâtiment donc attenant à cette chèvrerie, à cette grange, qui a actuellement une petite fenêtre ici et une porte en bois ici. Les travaux qui ont été faits au mois de janvier sont donc la pose et l'installation de fenêtres et portes. Donc on a gardé les mêmes ouvertures, on n'a pas du tout touché au bâtiment finalement, on a juste voilà, fermé les ouvertures avec des portes et des fenêtres correctes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc actuellement la porte en bois est toujours là parce que on l'a conservée pour qu'elle protège la porte qui a été installée. Notre système de fermeture est une cuillère en bois pour l'instant. Et donc voilà un petit peu comment ça se présente. Donc on a fait installer une porte en bois et une fenêtre en bois. Il y a une couche d'après de peinture pour que ça accroche la future peinture. Donc là elle n'est pas du tout dans sa couleur finale. La couleur finale sera une sorte de gris anthracite, un petit peu le même que pour nos volets de maison. Je vous fais la visite. Donc voilà notre jolie porte et donc la porte en bois que vous voyez qui est très vieille sera changée contre un volet dans un bois évidemment bien plus neuf. Hop, et voilà, nous entrons dans la boutique. Alors malheureusement pour l'instant il n'y a pas beaucoup de lumière puisqu'il n'y a pas l'électricité dans cette pièce. Donc la qualité va être un petit peu endommagée pour la vidéo. Donc je vous ai mis en plan large en plus pour que vous ayez un petit peu une idée de à quoi ça ressemble actuellement. Donc quand on rentre par la porte, donc il y a des finitions à faire hein, pour la porte, elle a été posée, voilà c'est super. Mais vous voyez sur les contours c'est pas encore nickel et la raison à ça c'est parce que on doit gratter un petit peu les pierres, enlever le béton qui avait été posé et remplacer ça par de la chaux pour que ce soit plus joli et plus sain pour les pierres parce que du béton sur de la pierre c'est pas ce qui est recommandé. Pareil pour ce côté là, donc voilà les pierres vont être grattées et rénovées un petit peu mieux et donc on en profitera après pour faire le tour de la porte propre, mais avant ça elle va être peinte comme je vous disais, donc c'est pour ça aussi. Et donc quand on rentre dans cette pièce, qu'est-ce que je vous avais montré dans les vidéos précédentes, peu importe puisque de toute façon là c'est une vidéo qui est vraiment consacrée à la boutique. Donc dans cette pièce nous on stockait plein de bazar, donc on a évidemment tout vidé et puis on a constaté qu'il y avait des différences de niveau au niveau du sol. Donc on a retiré pas mal de gravats pour que tout soit à peu près au même niveau. On en a laissé dans la partie centrale parce que c'était la plus basse et que elle va être comblée par du béton. En fait on va refaire une chape béton au sol pour que ce soit tout lisse, tout propre. Je pense quand même que nous allons conserver le petit caniveau qui est ici puisque
Je sais pas pour ceux qui sont un petit peu de la campagne si vous reconnaissez, mais ici c'était une ancienne écurie. C'était un endroit où on mettait des chevaux. Et donc on va garder le râtelier du fond qu'on va rénover, mais on va le conserver. Pareil pour le petit muret qui était en fait une auge, hein. Enfin c'était la façon de les nourrir, la nourriture était posée là-bas. Donc on va garder cette installation. Et donc moi je trouvais ça sympa de garder le petit caniveau des écoulements d'urine et tout ça, pour conserver ce côté étable, mais tout en gardant quand même un sol assez lisse et propre pour pouvoir s'installer dans cette pièce. Mais donc voilà, donc il y aura une chape béton, mais on va conserver ce petit caniveau. Les murs, alors les murs et le plafond, j'ai passé le Karcher pour que ça décrasse un petit peu tout, parce que c'était vraiment très poussiéreux, très sombre, très sale, enfin voilà. Donc il en reste encore pas mal, hein. Il va falloir tout regratter, tout dépoussiérer, tout renettoyer correctement, mais le Karcher a quand même aidé. Pareil pour les murs, malgré qu'il reste encore des zones un petit peu sales ou un petit peu voilà à regratter. Je pense par exemple à ce contour de fenêtre où malgré que j'ai passé le Karcher, on voit encore ces traces là. Donc il va falloir gratter la pierre. Après j'ai pas trop forcé parce que je voulais pas non plus faire tomber la chaux qu'il y avait autour des pierres pour pas tout abîmer. Donc ah oui, je vous ai pas montré la fenêtre. Je ressors dehors pour vous montrer un petit peu la fenêtre. Donc la fenêtre c'est comme la porte. Il y avait ce petit volet qu'on va refaire et voilà, on a posé une petite fenêtre. Alors elle est toute petite parce que l'ouverture était pas bien grande, mais voilà, ça a le mérite d'exister, c'est quand même chouette. Et donc me revoilà à l'intérieur avec la petite fenêtre qui est ici. Donc ça fait pas une grande entrée de lumière non plus. Bah, alors là le volet est fermé, mais voilà, ce sera la seule entrée de lumière naturelle qu'on aura. C'est un peu dommage, c'est un peu ce que je regrette dans cette boutique, parce que en plus la lumière met vraiment bien en valeur le mohair. Mais voilà, alors là il fait, si pourtant il y a un petit peu de soleil, mais c'est pas les jours les plus lumineux non plus. Et de toute façon on va installer un éclairage, hein, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'une grande baie vitrée de ce côté là aurait été sympa, mais c'est pas possible. Donc ce sera pas le cas. Donc il faudra bien réfléchir à comment on installe la lumière, quel style de lumière aussi je souhaite. Voilà, pour que ce soit agréable, que ce soit bien visible, qu'on voit bien mes produits et que ça mette bien en valeur le mohair. Je pense que de toute façon quand on fera les visites, la porte sera aussi pas mal ouverte. Et puis de toute façon vous l'avez vu, la porte est vitrée, donc ça laissera passer la lumière. Voilà, je vous ai remis en plan large pour vous expliquer un petit peu maintenant les prochaines étapes qui vont suivre. Donc avant de s'attaquer au sol, je voudrais péter le plafond, donc garder les grosses poutres en travers, mais par contre enlever le parquet en fait qu'il y a entre chaque poutre. Donc vous voyez, parce qu'il y a des endroits il est tout cassé. Là cette partie là pareil, la retirer parce qu'elle a été mise pour soit camoufler quelque chose, soit renforcer la poutre. Pourtant de l'autre côté on n'a pas l'impression qu'elle soit abîmée. Bref, je vais enlever ces planches pour voir un petit peu comment c'est en dessous, et puis refaire si jamais il y a besoin, mais en plus propre. Et donc enlever le parquet qu'il y a au dessus, et puis les planches que vous avez vu poser ici, en fait c'est les planches qui serviront à refaire le plafond. Alors c'est pas un parquet là, c'est des planches de mélaminé. Et donc même si elles sont couleur bois, je pense que je vais les repeindre. Je vais les repeindre en blanc et comme ça fera aussi lumineux, du coup ça apportera un petit peu de lumière. Et puis je pense que ça fera ressortir les poutres en bois si entre chaque poutre c'est blanc. Voilà, donc ça c'est ma prochaine étape, c'est péter le plafond et le refaire. On en profitera aussi pour mettre de la laine de verre au plafond puisque actuellement il n'y en a pas, comme ça isolera en termes de chaleur. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la prochaine étape la plus proche. Et ensuite effectivement il y aura le sol qu'on fera je pense à l'aide de mon papa qui a une bétonnière. Et voilà, quand le sol et le plafond sont faits, on pourra s'attaquer aux murs et à l'agencement. Enfin les murs du coup ce qu'on veut faire c'est les regratter correctement et puis refaire toutes les zones qui sont trop abîmées, puisque vous voyez c'est des pierres apparentes. Alors ce côté là ça va plutôt, ce côté là c'est plutôt joli, même si vous voyez il y a des trous comme ça,
Moi je veux pas qu'il y ait des petits rongeurs qui passent ou quoi que ce soit, donc on va tout reboucher avec de la chaux et du sable comme c'est ici. Voilà, en gros on va refaire les murs propres. Je pense pas qu'on... Normalement c'est pas prévu qu'on les isole. Voilà. Peut-être que ce mur là on le fera complètement lisse et on s'embêtera pas avec les pierres. Franchement pour l'instant on n'y est pas parce que comme je vous disais ça va être les prochaines étapes, le plafond et le sol. Et bien sûr en même temps que je vous dis le plafond et le sol, il va y avoir les volets qui seront faits puisque ça va quand même voler fenêtres et voler portes, parce que ça va quand même protéger les nouvelles huisseries qui ont été mises en place. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit pour le début de ces travaux de la boutique. Si vous avez des idées, des réflexions, des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie de vous y répondre. Cette vidéo était peut-être un petit peu courte, mais je suis très contente puisque elle marque vraiment le début des travaux concernant la boutique. Et je vous rassemblerai toutes ces petites vidéos concernant la boutique dans une playlist qui sera création de la boutique à la ferme. Comme ça, si vous tombez sur quelconque vidéo par hasard qui concerne la boutique, vous pourrez tout retrouver dans une seule et même playlist. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis bah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.